Une femme qui trace sa route vers sa liberté, je trouve ça exquis. Salut à tous, c'est Alexandre et aujourd'hui je vais vous parler d'un des films que j'attendais le plus en 2024, à savoir Pauvre créature, ou Poor Things en version originale, réalisé par Yorgos Lanthimos et mené par un casting de rêve avec Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Rami Youssef ou encore Catherine Hunter. Je suis personnellement un grand fan de Yorgos Lanthimos et d'ailleurs pour la petite anecdote, sachez qu'on ne dit pas Yorgos mais Yorgo Lanthimos. C'est Emma Stone qui a appris ça à tout le monde lors des Golden Globes. Voilà, bon, vous en faites ce que vous voulez de cette anecdote. Et donc on lui doit des œuvres toutes plus délirantes les unes que les autres, entre The Lobster, Canine, Mise à mort du cerf sacré ou plus récemment La Favorite. Et Pauvre créature était donc dans mon viseur depuis un long moment, et encore plus depuis son Lion d'or reçu à la Mostra de Venise 2023. Mais avant de vous en dire plus, je laisse la parole à notre chère Judith. Hello tout le monde, pardonnez mon impertinence mais j'interromps une minute votre programme pour vous recommander un film. Bah oui, on est là pour ça, chez Écran Large. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de mes gros coups de cœur de ce début d'année. Un coup de cœur d'ailleurs partagé avec ce cher Mathieu qui se joint aux louanges que je m'apprête à chanter. Ce film dont nous sommes partenaires et que nous adorons s'appelle Les Chambres Rouges. Il s'agit d'un thriller canadien réalisé par Pascal Plante qui offre ici son premier grand rôle à la comédienne Juliette Gariepi. Il raconte l'histoire de Kellyanne, une jeune mannequin solitaire et fan de nouvelles technologies qui se rend chaque jour religieusement au procès d'un terrible tueur en série, jugé pour des séances de torture et de meurtre diffusées en direct sur le dark web. Je ne peux pas vous en dire trop sur l'histoire en elle-même, parce que la manière dont le film la dévoile petit à petit est absolument géniale et je ne veux pas gâcher ça. Mais je peux déjà vous prévenir. Rarement, un film ne comprenant aucune représentation de sang ou de violence aura su vous troubler à ce point et vous faire vous interroger sur la noirceur de l'âme humaine. Parlant de fascination morbide et de vide existentiel, mais sans jamais se complaire dans un regard malsain, c'est d'ailleurs quelque chose que Pascal Plante voulait absolument éviter et il y arrive très bien, Les Chambres Rouges vous scotchera à votre fauteuil, surtout si vous êtes des adeptes de films comme American Psycho ou Body Double et que vous êtes prêts pour une relecture ultra moderne de leur thématique. Mise en scène impeccable, utilisation brillante de la musique, casting parfait, opposition d'un univers urbain et froid et de l'imagerie de la légende arthurienne. Bref, j'ai encore 1000 fleurs à jeter à ce bijou de cinéma de genre, mais il va bien falloir que je m'arrête pour rendre l'antenne. Alors n'oubliez pas, Les Chambres Rouges, c'est dès le 17 janvier au cinéma, et il ne faut surtout pas rater ça. Pour en revenir à Pauvre créature, je l'attendais impatiemment puisque Lanthimos n'avait pas fait de long métrage depuis 2018 avec La Favorite, et que Pauvre créature a été officialisé en 2020, soit une petite éternité pour les fans du réal. Et il faut dire qu'il a fallu un moment avant que Lanthimos ne se lance vraiment dans ce film après La Favorite, puisqu'il a pas mal de projets en ligne de mire, dans l'adaptation du polar cynique Pop 1980 de Jim Thompson, ou le western gothique The Oakline Monster tiré d'un roman de Richard Brotigan. Mais finalement, il a donc jeté son dévolu sur Pauvre créature. Ce n'est pas tout à fait surprenant puisque c'est un roman d'Alasdair Gray que le cinéaste grec veut porter à l'écran depuis 2009. Cette année-là, il était tombé sous le charme de l'histoire et avait alors rencontré l'auteur chez lui, en Écosse. Alasdair Gray avait toujours refusé que son livre soit adapté jusqu'ici, mais sa rencontre avec Lanthimos, chez lui, l'a fait changer d'avis, et sa découverte du film Canine l'a encore plus convaincu de lui donner sa bénédiction. Alors finalement, c'est lors du tournage de La Favorite en 2017, et notamment en collaborant avec Emma Stone, que Lanthimos a eu envie de relancer son adaptation du livre. En 2020, après une longue attente, Lanthimos a donc officialisé la production de Pauvre créature avec l'actrice de La La Land dans le rôle principal, mais aussi en tant que productrice. Voilà pour les présentations, mais de quoi ça parle Pauvre créature? C'est l'histoire de Bella Baxter, une jeune femme ramenée à la vie avec un cerveau de fœtus. Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est assez simple. Mais alors qu'elle évolue tranquillement dans le manoir de son créateur, eh bien Bella, elle décide soudainement de partir à l'aventure pour découvrir le monde, le moyen pour elle de se confronter à la réalité qu'elle ne connaît pas, mais surtout de mieux s'établir en tant que femme. Bon, si l'on supprime la petite expérience à la Frankenstein de Mary Shelley, on peut dire que ce pitch n'est pas sans rappeler un certain Barbie de Greta Gerwig. Une similarité qui m'a fait poser une question précise pour cette vidéo, et si Pauvre créature était en fait le vrai Barbie, celui qu'on méritait. Alors, à moins que vous ayez vécu sur Mars en 2023, et encore je suis sûr que Curiosity en a entendu parler aussi, vous n'avez pas pu échapper au film Barbie. 1,3 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, près de 6 millions d'entrées en France, Barbenheimer, la Kenergy. Barbie a été un véritable phénomène planétaire, prouvant notamment qu'une réalisatrice pouvait tout à fait cartonner au box-office, et tant mieux. Sauf qu'il y avait un hic, en tout cas, pour moi c'était un gros hic,
Barbie n'était pas du tout le pamphlet féministe attendu, ou qu'il souhaitait être, et ressemblait plutôt à une compilation gentillette du féminisme pour les nuls. Et comme l'avait bien expliqué Déborah dans sa vidéo sur le film, Barbie était victime d'un déséquilibre entre ses intentions féministes sincères, je n'en remets pas du tout en cause la sincérité de Greta Gerwig et Margot Robbie à ce sujet, ça n'aurait absolument aucun sens, et le résultat parfois foncièrement contradictoire. Pour résumer, Ken prenait rapidement par exemple le dessus sur Barbie dans le récit, ce qui était franchement maladroit pour un film centré sur l'émancipation d'une femme. Mais plus encore, le film ne parvenait pas à déconstruire pleinement le système qu'il dénonçait. Et oui, dans Barbieland, les femmes elles ne subissent peut-être pas la domination masculine comme dans le monde réel, mais en revanche, elles subissent d'autres contraintes tout aussi problématiques finalement. Elles sont censées être parfaites physiquement, se sentir toujours heureuses et ne surtout pas sortir trop des standards. Voyez le traitement de Barbie bizarre ou de Midge. Bref, pour le message féministe, on pouvait aller se brosser, sans compter la blague gynécologique finale, et Barbie se transformait surtout en immense pub pour Mattel au fil des minutes. Tout ça pour dire que ce que je pensais trouver dans Barbie, je l'ai finalement eu d'une certaine manière dans Pauvre créature. Le film questionne une idée principale comme le décrit Emma Stone dans le dossier de presse. De quoi une femme serait capable si elle pouvait tout recommencer à zéro. Bella Baxter, comme je vous le disais, est née d'une expérience farfelue, transcendant la biologie humaine, avec le cerveau du fœtus implanté dans le corps de la jeune femme enceinte qui le portait et s'est suicidée. Bref, en gros, la femme, elle était enceinte, elle est morte, elle avait un bébé dans son ventre, évidemment, et donc le scientifique, il a pris le bébé, le cerveau du bébé fœtus qui était dans son corps, il l'a mis dans sa tête de femme adulte, et il a fait tout un schmilblick, et voilà, ça a donné Bella Baxter. Bref, c'est ça, c'est pas très compliqué en vérité, mais c'est compliqué à expliquer. Et tandis qu'elle grandit dans la demeure de Godwin Baxter, Bella, car il veut la protéger du monde extérieur, elle décide de partir à l'aventure. Et Pauvre créature suit donc cette quasi-poupée humaine découvrant le monde qui l'entoure dans un périple proche du Candide de Voltaire, mais surtout hors du temps. Le film repose en effet sur une identité esthétique très éclectique, passant d'un Londres victorien steampunk à une Lisbonne rétrofuturiste ou à un Paris de la Belle Époque. Et cette direction artistique changeante, elle vient forcément donner une valeur universelle, intemporelle au film. Mais elle vient surtout s'accoler à la vision de Bella elle-même. Yorgos Lanthimos est un réalisateur très adroit avec sa caméra, en tout cas pour moi, et il sait comment décontenancer les spectateurs, ce qui est clairement une de ses marques de fabrique, sans jamais oublier de donner du sens à ses choix de mise en scène. Ici, dans un premier temps, le monde de Bella repose sur un noir et blanc profond dans le manoir de Godwin Baxter, et une utilisation du fisheye assez étonnante, venant autant déployer les infinis détails des lieux, donc des chats bulldogs, enfin des trucs comme ça quoi, tout en venant mieux acculer la femme enfant dans ce monde étriqué. Une idée ingénieuse pour que le film fasse plus facilement entrer, nous, les spectateurs, dans la tête de Bella au moment où elle quitte le cocon paternel. À cet instant, l'image passe à un spectre totalement opposé, en laissant place à des couleurs extrêmement vives, pétillantes, excentriques, etc. De quoi ouvrir les portes d'un conte dépeignant le parcours d'une femme rebootée, littéralement, et qui va vivre progressivement une ribambelle d'émotions au fil de ses explorations. Mais le film va plus loin, Comme Bella est née dans un corps d'adulte directement, cachée du reste du monde et sans que son esprit ne soit conditionné, elle est totalement émancipée des conventions sociales qui régissent la société et contraignent avant tout les femmes. Et c'est là que Pauvre créature prend toute sa dimension, avec son récit initiatique accéléré, où l'héroïne se retrouve affranchie des convenances du patriarcat ou de la misogynie subie quotidiennement par les femmes, et indépendante, elle va s'en soustraire naturellement, sans peur ni honte, pour carrément exploser peu à peu les normes patriarcales en question. Avec la patte de Lanthimos à la réal et de Tony McNamara au scénario, qui s'était déjà occupé du scénario de La Favorite par exemple, cette absence de sentiment, de culpabilité, va largement s'exprimer à travers la sexualité décomplexée de Bella, dans des séquences inconfortables ou hilarantes, ou parfois les deux, notamment avec le français Damien Bonnard. Car oui, contrairement aux autres femmes ayant grandi avec les règles masculines en tête, Bella n'a jamais entendu qu'il était mal d'aimer le sexe, ou de se sentir libre d'expérimenter ce qu'elle veut quand elle le veut, se masturber à table par exemple. Oui. Bon, débarrassée de ces contraintes, elle s'épanouit donc sexuellement, entre autres, et pour être très honnête, le film contient énormément de scènes de sexe ou de nudité, bien loin du quasi-puritanisme de notre bon vieux Barbie. Et oui, libérée, que fait Bella? Elle devient maîtresse de son désir, et elle se défait ainsi du regard des hommes, de leur pression toxique, jusqu'à prendre leur dessus. L'objet monstrueux qu'elle semblait être se transforme en sujet de toutes les convoitises intellectuelles, émotionnelles, sentimentales dans Pauvre créature. Un moyen de complètement remodeler l'histoire de Frankenstein, en inversant l'intrigue. Bella n'est pas la vraie horreur, au contraire, elle révèle le visage des véritables monstres, les hommes qu'elle fréquente. Le titre était d'ailleurs une indication évidente. Bella semble être la pauvre créature du film, puisque cette pauvre petite chose doit faire face à tout un monde vicieux, une société inégalitaire, pleine de complexité morale, etc. Mais en vérité, les pauvres créatures au pluriel représentent surtout les hommes qu'elle rencontre.
De la figure paternelle de Godwin Baxter, joué par Willem Dafoe, à l'amant hypocrite, voire absolu connard, soyons francs, incarné par l'excellent Mark Ruffalo, Bella rencontre une multitude d'hommes se pensant tout permis ou tout puissants, mais s'avérant souvent tristement malfaisants. Le film pointe d'ailleurs du doigt sans concession le besoin des hommes à tenter de contrôler Bella. C'est ce que raconte parfaitement le scénariste du film Tony McNamara dans le dossier de presse. Pauvre créature explore vraiment la vision que les hommes ont des femmes, le regard qu'ils portent sur elles et comment ils pensent qu'elles sont là pour les servir. Nous étions très conscients des enjeux et de leur lien avec le présent. Le film traite de la tension patriarcale à travers les yeux de Bella. L'histoire du film est peut-être plus pertinente aujourd'hui qu'au moment où nous avons commencé à l'écrire. L'idée du patriarcat et des jeunes femmes qui se libèrent de leurs conditions d'objet a pris une ampleur nouvelle dans la société. J'espère que cela transparaît dans le film. Et bien qu'il soit rassuré, Tony McNamara, le message transparaît parfaitement au visionnage, au point où Bella renverse finalement les hiérarchies, à son échelle en tout cas, sans forcément rejeter tous les hommes qu'elle connaît. Car contrairement à Barbie, les personnages ne sont pas unidimensionnels dans Pauvre créature, mais complexes, ambigus, donnant au film une vision moins réductrice ou manichéenne et posant surtout une réflexion existentielle plus pertinente sur notre monde. Alors bien sûr, on pourrait tout à fait reprocher au film d'être réalisé par un homme, scénarisé par un homme et adapté d'une œuvre écrite par un homme, pour conter une telle histoire de femme. Mais quand je vois que Barbie a été réalisé par une femme et produit par une femme pour nous livrer un film aussi faussement pertinent sur les femmes, eh bien je me dis que ce n'est pas franchement problématique, et d'ailleurs ce n'est pas vraiment le sujet. Parce que pendant ces 2h21, Pauvre créature, même s'il subit un peu son rythme à quelques reprises, ne quitte pas des yeux son héroïne, ce que faisait en permanence Barbie au profit de Ken. Au fil des séquences, Bella crée ses propres règles, trouve sa propre identité, son propre rôle, son propre impact. Sans préjugés, elle garde l'esprit ouvert, s'instruit, touche à la philosophie, à la médecine, à la politique, au socialisme. Elle tente simplement de comprendre le monde pour le rendre meilleur en luttant pour l'égalité, sans jamais oublier les atrocités qu'elle a pu voir, comme à Alexandrie par exemple, afin de ne pas les reproduire, ou plutôt espérer y mettre fin. Et mieux encore, le film s'attache à suivre son évolution physique de près, notamment grâce au jeu fantastique d'Emma Stone. Margot Robbie ne parvenait pas du tout à rendre concret la physicalité particulière de sa poupée Barbie, en tout cas pour moi, dont la gestuelle était parfois mécanique mais aussi parfois très humaine, sans raison précise et de manière très aléatoire. L'actrice de La La Land, au contraire, elle parvient à donner vie à la métamorphose lexicale et corporelle de sa Bella, avec une justesse bluffante, tant ses mouvements ultra saccadés des premières minutes gagnent progressivement et logiquement en souplesse, en élégance, en harmonie, pour mieux dépeindre la femme en pleine possession de son destin qu'elle est en train de devenir. Dans Pauvre créature, il y a donc un incroyable parti pris esthétique, de la pure mise en scène, un éventail de situations comiques impressionnant entre l'absurde et l'humour noir, une prise de risque maximale à la fois visuellement avec tous ces styles artistiques très différents, narrativement avec de l'horreur, de la romance, de la subversion, du suspense, de la fantaisie, et aussi musicalement avec les compositions volontairement chaotiques de Jerskin Fendrix. Mais surtout, il y a donc un vrai propos féministe, ravageur, qui vient dézinguer le patriarcat. D'autant plus que si Bella fréquente beaucoup d'hommes, son éducation ne tourne pas uniquement autour d'eux, grâce à des rencontres féminines fortes. Une aristocrate sur le bateau, une tenancière de bordel, une jeune étudiante, ce qui livre un beau message de sororité. Alors finalement, quand j'y pense, eh bien oui, Pauvre créature est tout ce qu'aurait pu être un excellent film Barbie. C'est un film qui nous challenge, nous les spectateurs, et nous propose d'explorer plus en profondeur notre identité, nos individualités et les failles de notre société, notamment vis-à-vis des femmes, à travers une sorte de réalité alternative, plus folle, plus coloré, mais tout aussi sophistiqué. Bref, c'est un petit bijou de cinéma qui confirme pour moi que Yorgos Lanthimos est un réalisateur fascinant, l'un des meilleurs de sa génération, je pense, et qui m'a surtout prouvé personnellement qu'il avait encore beaucoup à me faire découvrir. Et d'ailleurs, sans pour autant renier sa bizarrerie légendaire et son ton provocateur, il troque légèrement son cynisme, voire pessimisme caractéristique pour un humanisme inattendu, ici, dans Pauvre créature, le rendant bien plus bouleversant à mes yeux que ses films précédents, et peut-être encore plus singulier. Bref, j'ai très hâte de voir la suite de sa carrière. Merci Yorgos. Yorgo. J'espère que cette vidéo sur Pauvre créature vous a plu et vous a donné envie de voir le film ou de vous intéresser un peu plus à la carrière jubilatoire de ce bon vieux Yorgos Lanthimos. Avant de terminer cette vidéo, vous savez que nous avons besoin de votre soutien à écran large pour vivre et continuer à faire ce genre de contenu. Il y a plusieurs moyens pour nous soutenir, mais vous pouvez notamment le faire en vous abonnant à notre site Écran large. Ça vous donnera le droit à quelques privilèges, dont l'accès à plusieurs dossiers exclusifs chaque semaine. Récemment, on a notamment écrit sur L'homme qui venait d'ailleurs avec David Bowie, Troublez-moi ce soir avec Marilyn Monroe ou la bande originale du Réveil de la Force. Toutes les infos sur l'abonnement sont évidemment disponibles dans la description de cette vidéo. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker ces vidéos, à la commenter, à la partager, à nous donner votre avis sur Pauvre créature, à nous dire quel est votre film préféré de Lanthimos et surtout à vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche pour ne rien rater.
À la prochaine.